des campagnes de sensibilisation et d'autres activités pour permettre à ces Sénégalais de pouvoir voter. Actuellement, on a environ, quand on a demandé les chiffres à la DAF, à peu près 3 millions de Sénégalais qui détiennent la carte biométrie CEDEAO, mais qui n'ont pas de données électorales. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on a beaucoup de Sénégalais qui n'ont pas encore donc, la possibilité de pouvoir voter. Et en principe, la permanence des listes électorales, les actées. La révision doit se faire chaque année. Elle est annuelle, elle est permanente. Maintenant, tout dépendra. Ça peut être une révision ordinaire, ça peut être une révision exceptionnelle. Et je trouve qu'au Sénégal, les gens font un peu la confusion entre ces deux types de révisions. Pour cette année, la loi nous oblige de faire une révision ordinaire. Pourquoi? Parce que l'article L37 du Code électoral prévoit que la révision des listes électorales, elle est permanente. Elle doit se faire chaque année. Et cette révision est initiée par l'administration électorale. Et quand on parle de l'administration électorale, bien entendu, cela englobe la Direction générale des élections. Cette révision initiée par l'administration électorale, qui est la Direction générale des élections, est exécutée par ce qu'on appelle des commissions administratives qui sont instituées par les autorités administratives, notamment les préfets et les sous-préfets. Mais dans cette révision également, on a donc l'appui de l'administration électorale, de l'administration territoriale autant pour moi, mais également de la DAF, mais de la Commission électorale nationale autonome qui supervise et contrôle toutes les opérations donc, de ce processus électoral. La révision annuelle des listes, je l'ai dit tout à l'heure, elle est permanente, c'est-à-dire chaque année on doit le faire. Maintenant, avant chaque élection générale, on fait ce qu'on appelle une révision exceptionnelle. Et la révision exceptionnelle, à la différence de la révision ordinaire, c'est que la révision exceptionnelle est prévue par un décret du président de la République. C'est le président qui prend un décret pour fixer la période, les délais, les procédures et le contentieux. Maintenant, s'il s'agit d'une révision ordinaire, c'est le législateur qui a prévu dans le code électoral cette révision-là, qui dit que chaque année, du 1er février au 31 juillet, l'administration doit initier une révision ordinaire. C'est la raison pour laquelle, et conformément aux dispositions du code électoral, notamment à ces articles L37 et R28 du code électoral, la Direction générale des élections a initié la révision ordinaire, parce que si on ne le fait pas, donc on serait en porte-à-faux avec la législation électorale. Je disais tout à l'heure que cette révision est exécutée par ce qu'on appelle des commissions administratives. Ces commissions administratives sont créées par les autorités administratives, préfets et sous-préfets. Et dans chaque commune du Sénégal, il y a au moins, je dis au moins une commission. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il peut y avoir des commissions supplémentaires. Il peut y avoir même ce qu'on appelle des commissions itinérantes. Si on compte maintenant le nombre de communes au Sénégal et le nombre de commissions qui ont été implantées, on est à peu près à 568 commissions actuellement au moment où je vous parle. Et ce nombre de commissions peut augmenter jusqu'à 600 commissions. Donc cela veut dire qu'en réalité, dans chaque commune au Sénégal, aujourd'hui, tout citoyen qui veut s'inscrire sur les listes électorales a la possibilité de le faire parce qu'il y a au moins dans chaque commune une commission. Et donc cette commission est composée d'un président et d'un suppléant. Il y a également le maire ou son représentant, mais il y a également les représentants des partis politiques. Donc la commission est composée comme cela. Et cette commission administrative officie sous la supervision et le contrôle de la Sénat. Donc ce qui veut dire que dans chaque commission, vous avez la présence de la Sénat qui contrôle et supervise tout le processus électoral. Quelles sont les opérations maintenant qui sont effectuées au niveau de ces commissions administratives? Et ces commissions vont travailler, vont enrôler les citoyens du 1er février au 10 juillet 2025. Je vais revenir sur l'aspect parce que ça va rester 20 jours parce qu'on a parlé du 31. Mais les 20 jours sont réservés à ce qu'on appelle le contentieux. Donc du 1er au 10 juillet, les commissions procèdent à l'enregistrement des opérations. Maintenant, du 11 au 31 maintenant, ce sera pour régler les questions de contentieux, etc. On va revenir sur ces aspects-là. Quelles sont maintenant les opérations qui sont effectuées au niveau de ces commissions-là?
La première opération, c'est ce qu'on appelle les demandes d'inscription de nouveaux électeurs, notamment les jeunes qui auront 18 ans révolus avant la clôture définitive des listes. Ce n'est pas seulement les jeunes qui ont eu 18 ans. On peut avoir 30 ans sans pour autant s'inscrire sur les listes électorales. Ces personnes également sont concernées. Donc cela veut dire que toutes les personnes qui ne sont pas sur le fichier électoral et qui détiennent leur carte biométrique CEDEAO peuvent aller au niveau des commissions s'inscrire. L'autre opération, c'est ce qu'on appelle les demandes de modification d'adresse électorale ou de circonscription électorale. Une personne qui votait au niveau d'une commune A peut décider de changer pour aller vers une commune B, ou bien qui était dans une région pour aller dans une autre région, ou bien qui était dans une même commune dans un bureau pour aller dans un autre bureau. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez changer. L'autre élément, c'est ce qu'on appelle les demandes de changement de statut. Quelqu'un qui est militaire ou paramilitaire. Quand on parle de militaire, il y a 3 corps. C'est l'armée, la gendarmerie nationale et la brigade nationale des sapeurs-pompiers. C'est ça qui sont considérés comme des militaires. Les paramilitaires, c'est la police, c'est la douane, l'administration pénitentiaire, les eaux et forêts, parcs et services d'hygiène. Vous êtes militaire ou paramilitaire, vous devenez civil, vous faites un changement. Quand vous êtes maintenant civil et que vous devenez militaire ou paramilitaire également, vous procédez à ce qu'on appelle un changement de statut. La dernière opération, c'est ce qu'on appelle les demandes de radiation. La radiation, c'est quoi? La radiation consiste à enlever un électeur régulièrement inscrit sur le fichier électoral. C'est-à-dire qu'on enlève la personne sur le fichier électoral. Mais, pour enlever cette personne sur le fichier électoral, on vous dit que c'est les personnes qui sont décédées. Et pour ce faire, il faut la production d'un certificat de décès qui atteste, parce que, conformément aux dispositions de l'article 29 du Code de la famille, l'état des personnes ne se prouve que par des actes d'état civil. Et les actes d'état civil, comme vous le savez, c'est l'extrait de naissance, le certificat de décès, certificat de mariage, entre autres. Donc, pour ce faire, il faut la production d'un certificat de décès. L'autre, c'est des personnes qui sont frappées d'une incapacité juridique. Quand on parle d'incapacité juridique, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont en conflit avec la loi, qui ont été condamnées par nos juridictions et dont la condamnation est devenue définitive et que cette condamnation ne leur permet plus d'être sur le fichier électoral. Donc voilà un peu ces 3 personnes qui sont concernées. Mais également, il y a des personnes qui décident de façon volontaire donc de ne plus être peut-être sénégalais, qui ont pris une autre nationalité. Et dans ce cas, ces personnes également peuvent demander qu'ils soient donc radiés des listes électorales. Maintenant, pour toutes ces opérations, il faut la présentation de l'original de la carte d'identité biométrique CEDEAO, pas d'extrait de naissance. On s'inscrit avec la carte d'identité biométrique CEDEAO, l'original, pas de photocopie, pas d'extrait de naissance. Et pour les personnes qui veulent faire des changements de circonscription électorale ou d'adresse électorale, il faut nécessairement, si la personne n'est pas domiciliée au lieu où il demande, ou bien si la personne n'est pas née dans la localité, que la personne puisse produire un acte qui atteste son rattachement par rapport à la commune. Cela veut dire un certificat de résidence. À défaut de ce certificat de résidence, la personne peut produire une facture d'eau, d'électricité, facture Sonatel, facture quitus fiscal de moins de 6 mois, pour prouver donc son appartenance à la collectivité. Pour les autres, les corps paramilitaires, etc. également, ont la possibilité de présenter des documents donc pour se faire enrôler. L'autre élément, c'est par rapport au contentieux. Pour toutes ces opérations, vous pouvez savoir qu'une personne peut se voir refuser une demande, que ce soit une demande d'inscription, que ce soit une demande de changement de statut, une demande de radiation, etc. Et dans ce cas, la loi a prévu ce qu'on appelle un contentieux. Et vous savez, en matière électorale, il y a plusieurs contentieux. Mais dans le cas d'espèce, le contentieux qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle le contentieux des inscriptions sur les listes électorales. Parce qu'il y a le contentieux des candidatures, il y a le contentieux des opérations de vote, etc. Et plusieurs juridictions interviennent dans le cadre de ce contentieux-là. Mais en ce qui concerne le contentieux de l'inscription des listes électorales, on a 3 types de contentieux. On a ce qu'on appelle le contentieux de l'enrôlement, c'est-à-dire c'est un contentieux qui s'effectue au moment des opérations. Quelqu'un vient au niveau d'une commission et la commission refuse à cette personne sa demande.
d'inscription, de radiation ou bien de changement de statut. Donc, la commission notifie à la personne le refus. Et à partir de la notification également, la personne a un délai pour aller saisir ce qu'on appelle le président du tribunal d'instance. Ici, on saisit le président du tribunal, non pas le tribunal parce qu'il y a une différence. Quand vous saisissez le tribunal, vous attendez à un jugement. Mais quand vous saisissez le président du tribunal, on attend à ce qu'on appelle une ordonnance. C'est pourquoi en matière d'inscription sur les listes électorales, on rend non pas des jugements, mais on rend des ordonnances. Et donc, le président du tribunal a un délai de 10 jours pour rendre sa décision. Si le président rend sa décision, si la personne également n'est pas d'accord avec cette décision, la personne a la possibilité de former ce qu'on appelle un pourvoi en cassation devant la Cour suprême.